Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1532 du Zap Image. Donc on commence aujourd'hui en ce 14 juillet. Donc tout d'abord bien sûr je vous souhaite à tous une bonne fête nationale. Il y a quelques anniversaires de footballeurs aujourd'hui en ce 14 juillet. Tout d'abord le gardien Samir Handanovic, le gardien de l'Inter Milan qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Un des meilleurs gardiens du monde actuellement, bien sûr un gardien tellement sous-coté. Ce gardien, bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'Allemand Serge Gnabry qui fête aujourd'hui ses 26 ans. L'attaquant bavarois, il y a aussi le joueur de Brest, Romain Fèvre qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille Under, l'attaquant turc qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et pour finir, Hoffmann, un autre joueur allemand, fête aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite, on va parler de l'Euro. Donc hier, petite erreur de ma part, je vous ai montré une équipe. Je pensais que c'était le 11 type de l'Euro. Par exemple, il y avait Cristiano Ronaldo dans cette équipe en attaque. Donc vraiment la véritable équipe de l'Euro. Et c'est bien officiel, c'est celle-là. Donc au cage, Donnarumma, il y a Walker, Bonucci, Harry Maguire, Spinazzola, Holberg, donc un joueur du Danemark en milieu de terrain, Jorginho, Pedri, Chiesa, Lukaku et Sterling. On peut voir bien sûr que Cristiano Ronaldo ne figure pas dans l'équipe officielle de l'UEFA pour cet Euro 2020. C'est pour ça bien sûr que j'ai voulu vous redire cette modification. Donc voilà les gars, cette très belle équipe bien sûr. Et premier Euro tout juste à 18 ans et il est déjà dans le 11 officiel de la compétition bien sûr, le jeune espagnol Pedri. Ensuite on revient sur cette finale qui avait lieu dimanche dernier. Donc des supporters anglais ont créé une pétition pour rejouer la finale de l'Euro 2020 avec un arbitre compétent parce que pour eux Kuipers, donc l'arbitre de la rencontre, a été en faveur de l'Italie. Pourtant je pense qu'il a été correct, bien sûr l'arbitre de la rencontre, il n'y a pas eu d'énormes erreurs d'arbitrage. Donc la pétition a déjà recueilli 94 000 signatures, il y en a même plus parce que je l'ai regardé, il y en a plus de 120 000 maintenant de signatures. Voilà, c'est des supporters anglais qui aimeraient tout simplement que cette finale soit rejouée. Bien sûr, elle ne sera jamais rejouée. Ensuite, on va parler de l'Italie qui portera le badge de champion d'Europe sur son maillot pour disputer les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Donc un peu comme l'équipe de France qui avait gagné il y a 3 ans, bien sûr, la Coupe du Monde. Il y avait un badge en plein milieu. Donc c'est la même chose pour l'Italie. Cette fois-ci, c'est le badge vainqueur de l'Euro. Donc voilà le nouveau maillot de l'Italie. On va regarder cette fois-ci les joueurs qui ont le plus couru pendant ce championnat d'Europe des nations. Il y a beaucoup de milieux. Et le premier, c'est le milieu italien Jorginho qui a couru plus de 86 km pendant cet Euro devant Phillips. Le milieu anglais et Pedri en troisième position, 76 km pour Pedri. N'oubliez pas que l'Espagne a un match en moins par rapport à l'Italie ou l'Angleterre. On peut voir que Harry Kane, l'attaquant anglais, a couru quand même plus de 74 km. Ensuite, on revient sur Jorginho qui parle du Ballon d'Or, parce qu'il peut être très bien classé pour ce futur Ballon d'Or. Il a dit: si on parle de talent, je suis conscient que je ne suis pas le meilleur au monde. Au lieu de cela, vous choisissez en fonction des titres. Et bien, personne n'a gagné plus que moi cette saison. C'est vrai qu'il a gagné quand même la Ligue des Champions. Il a aussi gagné l'Euro avec l'Italie. Donc il aurait une très belle place, pourquoi pas faire une Luka Modric en 2018, vous vous souvenez, le milieu croate avait remporté le Ballon d'Or. Donc ça peut être la même chose pour Jorginho, même si je vois bien sûr Lionel Messi remporter ce Ballon d'Or, vu que Messi a quand même remporté la Copa América, il a marqué beaucoup de buts la saison qui vient de s'écouler du côté du club Blaugrana. Donc voilà, Jorginho bien sûr peut très bien finir, peut-être dans le top 5 pour le milieu italien. Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué, il a dit: l'Italie a mérité sa victoire lors de cet Euro 2020. Néanmoins, le fait d'avoir tiré en premier lors de la séance de pénalty a encore aidé l'Italie. Cela lui a permis de rater un pénalty sans subir de conséquences comme cela avait été le cas contre l'Espagne. Donc il le dit Gérard Piqué, à chaque fois celui qui tire le premier lors des séances des tirs au but, chaque fois il prend l'ascendant sur l'adversaire. C'est qu'à chaque fois que l'équipe a tiré en premier lors de cet Euro, à chaque fois elle s'est imposée lors des séances des tirs au but. Ensuite, une petite info concernant ce pilote de Formule 1, Lando Norris, 21 ans, qui a assisté à la finale de l'Euro 2020, a été agressé après le match par des malfaiteurs qui lui ont dérobé sa Richard Mille au moment où il regagnait son véhicule, valeur du butin plus de 75 000 dollars. Donc voilà ce qui s'est passé du côté de Londres dimanche soir. Ensuite, on va parler de cet éternel supporter de l'Italie, Francesco, 101 ans, est un monsieur qui a connu tous les succès de la nationale sur la scène internationale. Donc par exemple, il avait 14 ans en 1934 lors du premier sacre de l'Italie pour une Coupe du Monde, 4 ans plus tard, l'Italie bien sûr back-to-back, deuxième Coupe du Monde pour eux. Donc lui il avait 18 ans par exemple, il avait 86 ans en 2006 lors de la victoire de l'Italie contre l'équipe de France et 101 ans en 2021 lors de la deuxième victoire
lors de l'Euro bien sûr pour cette équipe de l'Italie. Ensuite, des nouvelles de Marcus Rashford. Donc la fresque de Marcus Rashford a été réparée par son artiste, donc du côté de Manchester. Donc il y a un mur où bien sûr il y a la fresque de Marcus Rashford, donc elle a été vandalisée dimanche après la finale, surtout que Marcus Rashford a loupé son penalty, donc il y en a plein voilà, qui sont vengés en mettant des insultes sur la fresque de Rashford. Donc l'artiste a tout repeint, donc magnifique bien sûr, tout est propre pour cette magnifique fresque, et Rashford a reçu de nombreux soutiens devant la fresque à son effigie vandalisée où des insultes racistes y figuraient. Il y avait beaucoup de monde bien sûr pour soutenir l'attaquant anglais, et les messages de soutien reçus par Marcus Rashford par rapport à tous les joueurs de football. On peut voir qu'il a eu énormément de soutien bien sûr, l'attaquant des Red Devils. On peut voir que Kylian Mbappé a été l'un des premiers soutiens à envoyer un message à Marcus Rashford suite à son tir au but raté. N'oubliez pas que Rashford a tiré sur le poteau lors de la séance des tirs au but. On peut voir que Mbappé lui aussi avait loupé, vous vous souvenez, lors de la séance des tirs au but contre l'équipe suisse. Enfin c'est plutôt le gardien suisse qui avait arrêté son penalty. On peut voir que Mbappé a envoyé un message de soutien à Marcus Rashford très tôt. Et toujours avec Rashford concernant la future saison. Donc il a décidé de se faire opérer d'un problème à l'épaule qu'il traîne de longue date et pourrait manquer les 2 premiers mois de compétition avec l'équipe de Manchester United. Ensuite, la magnifique illustration du compte de l'Angleterre pour soutenir Sancho, Rashford et Saka. Bien sûr, les 3 qui ont loupé leur penalty lors de la séance des tirs au but, beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, c'est quand même incroyable. Bref, donc l'Angleterre, ils ont marqué 3 lions bien sûr, vu que voilà, c'est quand même 3 grands joueurs de cette équipe anglaise. Ensuite, le message de Mason Mount, lui aussi très déçu de la défaite de l'Angleterre. On peut voir ce qu'il a mis sur ses réseaux sociaux, le jeune joueur de Chelsea. Ensuite, on va parler de la Copa América. Donc, j'ai dévoilé tout à l'heure le 11 type officiel de l'Euro. Cette fois-ci, le 11 type officiel de la Copa América, avec des joueurs qui ont été très très bons comme le gardien argentin Martinez. On peut voir aussi Casemiro, Rodrigo de Paul, le milieu, enfin le nouveau joueur maintenant de l'Atlético Madrid, bien sûr devant Diaz, l'attaquant colombien, Neymar et aussi Lionel Messi. Ensuite, quel est le plus beau 11 entre le 11 de l'Euro et le 11 de la Copa América? C'est du très très lourd bien sûr. Bon, je mettrai quand même une petite pièce sur le 11 de la Copa América. Ensuite, des discussions sont avancées pour l'organisation d'un match opposant les nouveaux champions d'Europe aux nouveaux champions d'Amérique du Sud, donc l'Italie et l'Argentine. La rencontre se déroulerait du côté de Naples pour commémorer la mémoire de Diego Maradona. Et c'est quasiment officiel, parce que voilà, une info de dernière minute, la FIFA a confirmé la FA, donc en gros la sélection de l'Argentine, ainsi qu'à la sélection de l'Italie, que l'Argentine et l'Italie joueront à Naples en décembre ou janvier pour la Coupe Diego Maradona. On aura donc le droit à un Italie-Argentine, soit fin d'année, soit début d'année prochaine bien sûr. Ce sera un match pour rendre hommage à la légende Diego Maradona. Ensuite, toujours avec la légende Maradona, une déclaration de son fils par rapport à Léo Messi. Il a dit: celui qui critique Messi ne comprend rien au football. Il a beaucoup souffert quand il le comparait à mon père. C'est un soulagement incroyable. J'adore Messi, je l'aime. Il n'y en a jamais eu un dans l'histoire du football qui ait sa qualité, bien sûr. Le monstre du football, Léo Messi. Ensuite, on va parler du futur classement FIFA qui va être dévoilé dans les prochains jours. Et normalement, la Belgique reste en tête du classement FIFA pour la 3e année d'affilée, malgré qu'il n'y a aucun titre, bien sûr, pour la Belgique. Donc, ils sont toujours à cette première place du classement FIFA. Ensuite, un petit coup d'œil à la une du journal L'équipe aujourd'hui et un entretien de Sergio Ramos. Donc, je conseille à Mbappé de rester. Donc, pas mal de déclarations de l'ancien joueur du Real Madrid, maintenant nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord, il a dit: le club a montré beaucoup d'envie de me signer. J'ai été séduit par le projet sportif et la compétitivité. Le Paris Saint-Germain m'a offert les 2 années que je voulais. L'aspect financier n'était pas une priorité pour signer du côté de Paris. N'oubliez pas que Arsenal lui proposait plus que ce que proposait le Paris Saint-Germain. Toujours avec Sergio Ramos, il a dit: regagner la Ligue des Champions, venir ici dans un club qui a 51 ans et n'a pas encore réussi à la remporter, ça serait historique pour nous tous. Bien sûr, lui, son objectif, remporter sa 5e Ligue des Champions perso et surtout essayer de remporter la première pour le PSG. Toujours avec SR4, je débarque dans le meilleur club en termes de projet sportif, le Paris Saint-Germain. Il parle aussi de Kylian Mbappé. Je lui conseille de rester au Paris Saint-Germain. Il faut avoir les meilleurs joueurs et Kylian est l'un d'eux. Comme Neymar, tous les 3, on peut accomplir de très belles choses du côté du PSG. Il parle surtout bien sûr de la Ligue des Champions.
Toujours avec Sergio Ramos, il parle de sa relation avec Neymar. Avec Neymar, en dépit du fait qu'il a été joueur du Barça, on a toujours eu tous les deux une relation d'amitié extraordinaire. Avant de signer pour Paris, Neymar vous a convaincu de le rejoindre. Donc ça c'est une question bien sûr du journaliste. Et Ramos il a dit oui c'est vrai. C'est vrai que Neymar a appelé certainement Sergio Ramos pour le pousser à venir du côté du PSG. Toujours avec Sergio Ramos, il marquait contre son ancien club, donc l'équipe du Real Madrid. Pourquoi pas lors d'un match de Ligue des Champions. Je ne célébrerai jamais un but contre Madrid, c'est avant tout ma famille et c'est dans mon cœur. Il mérite ce respect, je ne vais pas célébrer un but ni une victoire contre son ancien club, cette équipe du Real Madrid. Ramos sur la concurrence, c'est vrai qu'en défense du côté du Paris Saint-Germain, il y a comme du très lourd. Ramos, je parle dans l'axe, donc Marquinhos et aussi Kimpembe. Il a dit personne n'est indiscutable, la place se gagne sur le terrain, la concurrence rend les joueurs meilleurs. Si c'est à moi d'aller sur le banc, je devrais travailler plus pour convaincre l'entraîneur bien sûr d'être titulaire. Toujours avec Sergio Ramos, il parle de l'éventuelle venue de Léo Messi du côté du Paris Saint-Germain. Il a dit Léo est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais cela ne dépend pas de moi, chacun prend les décisions qu'il doit prendre. Mais j'aime être entouré des meilleurs et j'aurai toujours une place pour lui dans mon équipe. Mais l'arrivée de Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain, ça s'annonce très compliqué parce que le Paris Saint-Germain a pris une décision concernant Lionel Messi. Donc le PSG a abandonné la piste menant à Léo Messi. Le dossier est refermé et il est peu probable qu'il soit réouvert d'après le journal Le Parisien. On peut voir aussi que ça en parle du côté de l'Espagne. Messi est plus proche. Le Paris Saint-Germain se retire de l'affaire, convaincu qu'il va prolonger du côté de Barcelone. Donc voilà les gars, Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, enfin le PSG qui voulait recruter Lionel Messi depuis quelques temps. Donc c'est fini, voilà, le Paris Saint-Germain ne recrutera pas l'Argentin. Ensuite, concernant Lionel Messi, donc qu'est-ce qu'il va faire lors de ces prochaines semaines? Voilà, vous savez, il a gagné la Copa América il y a quelques jours. Donc l'intention de Messi est de se déconnecter pendant 3 semaines, puis de rejoindre les entraînements fin juillet ou début août. Si sa situation contractuelle est résolue, il pourra faire une partie de la pré-saison avec l'équipe. Donc normalement, donc déjà là bien sûr, il va prendre des vacances. Et il va revenir normalement début août du côté de Barcelone. Voilà, reprendre l'entraînement avec ses collègues et bien sûr devrait prolonger dans la foulée. Et toujours avec Messi, donc il prévoyait de retourner en Espagne aujourd'hui pour des vacances avec sa famille, mais il reste à Rosario en raison de la suspicion d'une bombe à l'aéroport. Donc voilà, il devait prendre l'avion direction l'Europe, direction l'Espagne pour aller chez lui, même passer des vacances du coup. Il reste un jour de plus en Argentine, Léo Messi. Ensuite, on va parler de différents maillots pour la future saison, parce que là, il y a des grosses équipes européennes qui dévoilent leur futur maillot. Tout d'abord, l'Inter Milan dévoile son nouveau maillot domicile. C'est bien officiel, je vous l'ai déjà montré ce maillot plusieurs fois, mais c'est toujours pas officiel, c'était des rumeurs. Mais ça sera bien le maillot domicile de l'Inter Milan pour la future saison. Donc il change beaucoup par rapport à celui de cette saison. C'est vrai qu'il est magnifique, ce futur nouveau maillot domicile de cette équipe de l'Inter. Et après avoir dégainé une merveille en maillot domicile, l'Inter Milan va sortir une nouvelle masterclass pour son maillot extérieur. Donc celui-là, c'est toujours pas officiel, le maillot extérieur de l'Inter Milan, mais devrait ressembler à ça. Ensuite, une autre équipe italienne dévoile son maillot, c'est l'AS Roma. Désormais chez New Balance, l'AS Roma dévoile son nouveau maillot domicile pour la future saison. Donc voilà le nouveau maillot de cette équipe entraînée par José Mourinho. En Angleterre, Manchester City dévoile son nouveau maillot domicile, c'était toujours pas officiel, donc ça l'est maintenant. Donc l'inscription 93-20 figure sur le maillot en hommage à l'emblématique but d'Aguero qui offrait le titre à Manchester City en 2012. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'Olympique de Marseille, et toujours avec Puma. Donc officiel, Puma dévoile le nouveau maillot extérieur de l'Olympique de Marseille. On connaît déjà le maillot domicile depuis pas mal de semaines. Donc cette fois-ci, c'est officiel, le maillot extérieur de l'OM, ça sera celui-là. Et toujours avec Marseille, donc hier, il y avait une conférence de presse de Conrad de la Fuente, donc nouveau joueur de l'OM, ancien joueur du FC Barcelone. Il a dit « C'est une opportunité pour moi de venir ici. L'OM est un grand club, tout joueur a des objectifs personnels. Je veux grandir et jouer pour l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2022. » C'est pour ça qu'il veut avoir un peu de temps de jeu en Ligue 1 et pour pouvoir disputer la Coupe du Monde l'année prochaine avec les États-Unis. Donc voilà l'objectif bien sûr du nouveau joueur de l'OM. On va parler de la future saison de Ligue 1. Donc j'en avais parlé les gars il y a quelques jours et c'est bien officiel. Donc la Ligue 1 déjà sera diffusée avec Amazon. Donc la Ligue 1 sera accessible en un clic pour 12,99€ par mois pour les membres Amazon Prime, dont l'abonnement coûte 5,99€ par mois. Donc pour ceux qui veulent regarder les matchs de Ligue 1 la saison prochaine, donc il faudra donc débourser 18,98€ par mois pour regarder la Ligue 1 sur Amazon Prime. La saison prochaine, 80% des matchs. La chaîne sera lancée le dimanche 1er août à l'occasion du trophée des champions. Donc voilà, il faudra débourser un peu moins de 20€ pour regarder 8 matchs sur 10
chaque journée de Ligue 1. Et le directeur général d'Amazon Prime Europe, il a dit le coup d'envoi du match du dimanche sera avancé à 20h45. Actuellement, il est à 21h. Nous faisons ça pour permettre aux supporters de voyager plus facilement le dimanche soir, mais aussi pour les clubs et les joueurs qui préfèrent jouer un peu plus tôt. Donc voilà, les matchs sont avancés de un quart d'heure et c'est plutôt pas mal à 20h45, c'est parfait. Ensuite, concernant la Ligue 2, j'en avais parlé les gars il y a quelques jours, c'était toujours pas officiel. Maintenant c'est officiel, la chaîne L'équipe diffusera le multiplex Ligue 2 en clair à partir de la saison 2021-2022. Donc dès que ça reprend, donc fin juillet les gars, la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21, voilà, sur la TNT, donc une chaîne en clair bien sûr, diffusera la Ligue 2, donc ça sera le multiplex chaque journée. Donc voilà les gars, sacrée évolution, parce qu'à chaque fois, bien sûr pour regarder la Ligue 2, c'était à chaque fois sur une chaîne payante, c'était soit sur Bein ou sur Canal+ par exemple. Donc là ça sera sur la TNT les gars, sur la chaîne 21. Ensuite, toujours avec cette future saison de Ligue 1, donc les jauges dans les stades en France, c'est fini. En contrepartie, il sera demandé aux spectateurs d'avoir le pass sanitaire pour pouvoir accéder aux enceintes. Bientôt le retour des matchs à guichet fermé. Donc c'est la ministre des Sports qui l'a confirmé hier. Donc il n'y aura plus de jauge les gars, par exemple 25%, 50% de la capacité du stade. Non, les stades pourront accueillir 100% de personnes lors de la future saison. Mais il faudra absolument soit être vacciné, donc avoir le pass sanitaire, soit avoir un test PCR négatif sous les 48 heures. Donc voilà, une sacrée évolution, c'est bien les gars, on pourra revoir des matchs à guichet fermé pour la future saison. Et un sondage sur le Twitter ActuFoot, vous êtes pour ou contre le pass sanitaire si cela permet d'avoir le retour total des supporters dans les stades? On peut voir que plus de 47 000 votants et moins 72% des votants sont pour bien sûr le pass sanitaire. Et concernant le football anglais, donc le gouvernement britannique pourrait demander un pass sanitaire et le port du masque pour les supporters qui voudraient se rendre dans les stades. C'est vrai que le port du masque n'était pas obligatoire. En Angleterre, par exemple, la finale à Wembley, il y avait plein de supporters sans masque, donc ils pourraient avoir le retour du masque dans les tribunes la saison prochaine. Ensuite, on revient 2 ans jour pour jour en arrière, c'était le 14 juillet 2019 et c'est un très bon jour pour tous les supporters algériens parce que Riyad Mahrez a envoyé l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un coup franc de génie dans les dernières secondes face au Nigeria. C'était un coup franc en toute fin de match bien sûr, magnifique but inscrit par Riyad Mahrez, l'attaquant de Manchester City. Donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour, donc quelques jours après bien sûr. L'Algérie jouait sa finale contre le Sénégal et toujours avec Riyad Mahrez, donc actuellement toujours en vacances. Donc dans quelques jours il va reprendre l'entraînement du côté de City. Et hier il est en compagnie de Aymeric Laporte, son collègue du côté de Manchester City, le défenseur espagnol, et aussi Thomas Vergara, tout simplement le copain de Nabila. Ensuite, cette fois-ci on revient quelques années en arrière, c'était il y a 15 ans, jour pour jour la Juventus était reléguée en série B avec 9 points de pénalité suite à l'affaire Calciopoli. Donc en gros, il y avait eu des matchs truqués, donc du coup la Juventus descendait en série B avec, ils avaient commencé le championnat à -9 en points. Donc coaché par Didier Deschamps, le club conserva Buffon, Chiellini, Del Piero, Nedved ou encore Trezeguet et remontera en Serie A un an plus tard. Ils avaient commencé avec -9, ils avaient terminé quand même premier de la Série B bien sûr, cette équipe de la Juventus. Ensuite, toujours avec le football italien, on va parler de Zlatan Ibrahimovic qui a repris l'entraînement avec ses coéquipiers aujourd'hui, car hier c'était le retour à l'entraînement pour les joueurs de l'AC Milan. Il y a une petite photo de Zlatan Ibrahimovic et un futur joueur de Milan va signer normalement après-demain du côté de ce club. C'est Olivier Giroud, on peut voir qu'il fait la une du journal La Gazzetta dello Sport. Giroud au Milan, ce n'est pas tout, assaut maintenant pour Vlasic, un autre joueur aussi qui pourrait signer du côté de l'AC Milan. Ensuite, des nouvelles de l'équipe de Arsenal qui s'est inclinée 2-1 aujourd'hui face à Hibernian FC qui évolue en première division écossaise. Le hashtag Arteta dehors était en top tweet en Angleterre. Donc voilà une petite info sur Arsenal qui prépare sa future saison. Et ils ont joué un match amical hier, c'était le premier, et défaite directe pour cette équipe des Gunners. Ensuite, des nouvelles de Alphonso Davids qui s'est blessé et souffre d'une déchirure ligamentaire à la cheville gauche, annonce le Bayern Munich. Donc il sera absent pendant au moins 4 semaines. Du coup, il manquera toute la pré-saison avec l'équipe du Bayern et le début du championnat pour la saison prochaine. Ensuite, une petite info concernant le Real Madrid, et c'est officiel, le Real Madrid jouera son second match amical contre l'AC Milan le 8 août prochain à 18h30 du côté de l'Autriche. Donc le premier match amical pour cette équipe du Real Madrid, ça sera un match contre l'équipe du Glasgow Rangers. Ensuite, des nouvelles de Pierre Ménez qui a confirmé son départ de Canal+. Il a dit « C'est moi qui ai demandé de partir, je ne me voyais pas revenir à l'antenne avec certaines personnes qui m'ont lâché de façon ignoble. Il envisagerait de lancer sa propre plateforme en ligne autour du football. » Pierre Ménez, après ce qui s'est passé, vous vous souvenez, il y a quelques mois.
Donc Pierre Ménez sur Hervé Matou, donc les deux, hein, travaillaient ensemble avant du côté du Canal Football Club. Il a dit lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade, mais quand il a fallu sortir ses couilles, il n'y avait plus personne. Et le Canal Football Club tel que je l'ai vécu cette année avec le flou autour de la Ligue 1 ne me donnait pas envie de continuer. Et il parle de Marie Portolano, c'est un peu à cause d'elle tout simplement que Pierre Ménez, on n'entend plus du tout parler de lui. Bon, elle a eu raison bien sûr. Donc il a dit, je ne dirais pas qu'elle a brisé ma carrière parce que je vais montrer à tout le monde que je ne suis pas mort, mais elle m'a mis un sacré coup, hein, bien sûr. Donc voilà, dernières infos concernant le consultant Pierre Ménez. Ensuite, on va parler de Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, qui aimerait faire un très très gros coup pour ce futur mercato, qui a fixé un budget de 175 millions d'euros pour recruter l'attaquant norvégien Haaland. Un tel transfert en ferait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, derrière celui de Neymar. Donc Mino Raiola, l'agent de Erling Haaland, exige 40 millions de commission pour le futur transfert de Haaland. Ce serait énorme, bien sûr, ce serait le jackpot pour l'agent Mino Raiola. Et Sébastien Kell sur un possible transfert d'Haaland à 175 millions d'euros. Donc Sébastien Kell, c'est tout simplement le directeur sportif de l'équipe de Dortmund. Il a dit, j'ai lu des choses à ce sujet, mais pour nous, rien n'a changé. Nous avons des projets avec Erling pour la saison prochaine. Son agent et lui le savent. Nous l'attendons de retour cette semaine. Et bien sûr, dans le football, tout peut arriver. Ensuite, quelques infos transferts. Donc, Mitchell Bakker a signé à Leverkusen. Le latéral gauche néerlandais de 21 ans s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club allemand. Le montant du transfert serait de 10 millions d'euros, bonus compris pour l'équipe du Paris Saint-Germain, voilà, avec l'arrivée de Sergio Ramos. Donc voilà, il faut bien sûr des départs. Donc le défenseur néerlandais quitte l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est officiel pour Jacobs. L'AS Monaco annonce l'arrivée d'Ismaël Jacobs, 21 ans, en provenance du FC Cologne. Le latéral gauche allemand est transféré pour environ 6,5 millions d'euros. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club de la Principauté. Ensuite, concernant Donnarumma, et Donnarumma arrive ce mercredi à Paris pour signer les derniers documents officialisant son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc normalement aujourd'hui, il va passer sa visite médicale, il va signer son contrat et si tout est ok dans la journée, certainement dans la soirée les gars, ça sera officiel. Donnarumma, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous avez vu sur son compte Instagram, il a mis un long message d'adieu hier soir pour les supporters de l'AC Milan. Donc c'est très très proche, bien sûr, la signature officielle de Donnarumma du côté du PSG. Et on finit les gars ce Zap Image avec une question très compliquée quand même à répondre. Donc pour vous, qui doit être le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain la saison prochaine? Qui fera la saison sur le banc? Parce que le Paris Saint-Germain a deux très grands gardiens avec Donnarumma et avec Keylor Navas. Donc pour vous, qui doit être le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain la saison prochaine? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1532. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.